Bonjour, bienvenue sur le podcast L'entrepreneur efficace. Déjà, on va bien sûr commencer par la tradition. Je vous souhaite d'excellents vœux pour cette année 2025. La santé, c'est primordial, il n'y a rien de mieux, ça reste banal, mais si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez arriver à rien dans la vie. Donc prenez soin de vous, c'est le plus important. Enrichissez-vous au niveau physique, mental, et vous verrez déjà, vous serez beaucoup mieux pour pouvoir commencer une année au niveau entrepreneurial. Moi, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de liberté financière, objectif 2030. Alors déjà, je vais juste vous parler d'objectifs. Je sais qu'on va avoir plein de vidéos sur YouTube qui parlent d'objectifs puisque c'est le principe en début d'année. Donc bien sûr, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous fixer des objectifs. Même en tant que personne classique, on doit se fixer des objectifs afin de pouvoir y arriver. Un objectif, il doit être clair, il doit être chiffrable, mesurable, quantitatif, il doit être réalisable. C'est-à-dire que gagner beaucoup d'argent en 2025 n'est pas un objectif. Gagner 50 000 euros en 2025 est un objectif. Il faut vraiment comprendre la différence pour pouvoir y arriver. Si vous ne faites pas cette différence, obligatoirement, vous n'y arriverez pas. Donc moi, je conseille vraiment de vous fixer 2 ou 3 grands objectifs à réaliser en 2025 et après de voir si vous pouvez les diviser en différentes parties pour peut-être faire ces objectifs regarder au moins tous les trimestres, peut-être tous les mois. Et moi, j'aime bien aussi avoir des petits objectifs toutes les semaines, mais ça, vous allez le découvrir tout au long de l'année en suivant ce podcast et toutes les vidéos qui sont sur la chaîne Le Mandataire Efficace. D'ailleurs, je sais que plus de 83% des personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnées. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi de la force, abonnez-vous, vous ne raterez rien comme ça, c'est gratuit en plus pour vous. Et n'hésitez pas à liker, partager, puisqu'on va essayer d'expliquer un maximum dans cette année. Je sais que beaucoup de vidéos étaient sur le professionnel de l'immobilier pendant toutes les années d'avant. Maintenant, sur 2025, je vais parler beaucoup plus de finances, de crypto-monnaie, de liberté financière, de comment se constituer un patrimoine, d'être un petit peu plus large pour que vous puissiez bien adopter tout ça. Et vous verrez d'ailleurs dans la vidéo, je vais vous parler d'un défi que je me lance déjà pour 2025 et que vous allez pouvoir suivre, alors pas au quotidien, mais très régulièrement. Donc, je vous disais, moi, mon objectif, là, je ne me le suis pas fixé sur 2025, j'ai été plus loin. C'est objectif liberté financière en 2030, donc dans 5 ans. Alors déjà, je vais tout de suite redéfinir ce que c'est que pour moi une liberté financière. La liberté financière n'est pas d'arrêter de travailler ni d'être millionnaire. C'est pas ma vision des choses. Pour moi, la liberté financière, c'est tout simplement de pouvoir travailler avec qui je veux, quand j'en aurai envie. Voilà, c'est vraiment ça. Ce n'est pas une retraite. La retraite, je vais vous en parler rapidement maintenant, comme ça je vais vous expliquer un petit peu mes objectifs aussi, et des objectifs que chacun peut se fixer. Donc en objectif retraite, moi c'est retraite à 55 ans dans l'idéal. Et là quand je dis retraite, c'est-à-dire vraiment vivre de mes revenus passifs en attendant la retraite officielle que je toucherai par l'État si on en touche une avec beaucoup de chance. Aujourd'hui j'ai 41 ans, j'ai le temps de préparer cette retraite, je n'en suis pas là. L'idéal pour pouvoir bien préparer une retraite pour partir entre 50 et 55 ans, c'est de s'y prendre le plus tôt possible. Donc si tu regardes cette vidéo le plus tôt possible, c'est maintenant ou hier si tu l'as déjà fait. Mais en tout cas, il va falloir pouvoir te servir de plusieurs choses. Le premier, c'est l'effet de levier sur lequel il y a déjà une vidéo sur la chaîne qui est vraiment le mieux, je trouve, en France pour pouvoir avoir un patrimoine. C'est tout simplement faire un crédit pour pouvoir acheter un bien immobilier, tel qu'il soit, pierre, papier, entrepôt, bureau, commerce, appartement, mais se servir du crédit pour pouvoir devenir propriétaire. Et le mieux, si tu commences le plus tôt possible, c'est de pouvoir faire 2, 3, 4 biens immobiliers pour pouvoir en revendre certains et avoir des liquidités, garder les autres en revenus passifs, mais je pourrais peut-être y revenir pour vous faire des stratégies beaucoup plus détaillées si ça vous intéresse. Mettez-le en commentaire, on pourra voir ça. En tout cas, c'est de se servir de ça et de se servir aussi des intérêts cumulés que vous pouvez avoir grâce à la finance, bourse, crypto-monnaie, qui vont vous permettre d'avoir vraiment des intérêts cumulés et là qui vous permettent d'avoir aussi du rendement passif pour plus tard. Donc ça, c'est vraiment pour pouvoir bien préparer sa retraite pour l'âge de 55 ans dans mon objectif à moi. Peut-être que c'est plus tôt pour vous, plus tard pour vous, ça dépend. Moi, c'est vraiment un objectif que je me suis mis, donc c'est un objectif à presque 15 ans, donc on verra. Mais là, j'ai envie de vraiment parler de plutôt un objectif liberté financière 2030. Donc pourquoi 2030? Parce que 5 ans, je pense que c'est un petit peu le temps qu'il va me falloir pour pouvoir réussir à obtenir cette liberté. Et encore une fois, cette liberté n'est pas un arrêt de travail. Donc pour moi, je me suis mis plutôt de regarder de mon côté qu'est-ce que j'ai besoin de gagner en plus pour pouvoir y arriver. Est-ce que j'ai besoin de revenus passifs à rentrer ou pas? Est-ce que ça doit être une somme d'argent qui doit être là? Est-ce que ça doit être tout simplement peut-être un autre bien immobilier, des choses? Mais aussi, je suis en train de regarder
de combien j'ai besoin pour vivre par mois et est-ce que je peux gérer mon budget. Puisqu'on est toujours à regarder d'abord combien je veux gagner en plus, et la meilleure chose pour gagner plus d'argent, c'est juste d'en dépenser moins. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Donc je conseille vraiment de prendre à tout le monde une feuille, un papier, et vous prenez vos 2 derniers mois de dépenses. Alors peut-être que Noël, c'est un peu compliqué à pouvoir voir, donc prenez au pire novembre et octobre, et vous notez toutes vos dépenses, et vous regardez les dépenses superflues que vous avez. Des fois, on va se rendre compte qu'on a un abonnement Spotify, un abonnement Deezer, un abonnement Netflix, Amazon Prime et autres. Est-ce qu'il faut tout garder? Peut-être qu'on peut en garder un, deux, peut-être qu'il ne faut pas en garder. Chacun verra. Mais essayez de voir si vous pouvez gagner de l'argent à ce moment-là. Et ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Et généralement, on arrive vite à économiser une centaine d'euros juste en réduisant ses dépenses. Et ça, en réduisant ses dépenses, c'est déjà énorme. Et ces 100 euros, si vous les investissez pour vous, c'est vraiment quelque chose de très important. On va y revenir. Gardez bien cette somme de 100 euros. Je vais en parler plus tard pour vous parler du défi que je vais me fixer. Donc ça, c'est une première chose à faire, c'est regarder comment vous pouvez faire pour dépenser moins. Et du coup, moins vous aurez besoin d'argent par mois, plus ça va être facile d'avoir une liberté financière. Ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est tout simplement de multiplier mes activités sans forcément multiplier le temps dans lequel je vais travailler. Donc c'est d'optimiser chacune de ces activités pour pouvoir être plus efficace. Donc vous le savez, je suis conseiller immobilier, je fais de la transaction, c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui et ça représente à peu près 95% de mes revenus. Les 5 autres pourcents aujourd'hui sont plutôt sur la partie formation, donc formation pour les mandataires immobiliers que vous pouvez retrouver dans les liens dans la description. En fait, j'ai monté cette chaîne à la base qui était vraiment portée sur des conseils aux mandataires immobiliers. Je vais toujours en donner de temps en temps, mais de moins en moins, parce que je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. Si vous êtes mandataire et que vous en souhaitez, n'hésitez pas à me poser des questions sur la chaîne, je n'hésiterai pas à vous en donner. Mais c'est la formation que je vais développer. D'ailleurs, pour les mandataires, je suis formateur loi Allure, Calliope. Donc, si vous avez besoin de formation, n'hésitez pas à me contacter. Je fais des sessions de formation et vous serez remboursé par la GFIS et ça rentrera dans votre loi Allure. On peut passer une journée ensemble afin que vous puissiez approfondir plein de sujets si vous le souhaitez. Et ça rentre justement dans mon bloc formation qui était jusqu'à présent vraiment limité sur de la formation en ligne. Je viens de le développer avec mes parties maintenant formation loi Allure, Calliope. Et je suis en train de créer un centre de formation qui s'appelle Kima Formation avec des associés, où là je vais faire de la formation pour toutes les personnes, mais on va viser quand même beaucoup de chefs d'entreprise, cadres supérieurs, mais aussi les particuliers qui ont envie de s'intéresser à la finance, qui ont envie de se constituer un patrimoine. Et là, on va faire de l'éducation financière pour vous apprendre un maximum de choses, que vous puissiez avoir une connaissance de tout ce qui existe. Et moi, j'aurai aussi une formation spécialisée en crypto-actifs pour que les gens puissent comprendre le monde de la crypto-monnaie, savoir à quoi ça sert, comment ça peut servir dans l'avenir, et est-ce que ça peut être un levier de diversification en termes d'investissement. Tout ça, c'est vraiment ces trois parties là dans la formation que je développe, donc immobilier, patrimoine financier et crypto-monnaie. Et je continue bien sûr de mon côté, à titre personnel, mais ça j'en parle moins sur la chaîne YouTube, mes investissements immobiliers que j'ai qui vont me permettre, peut-être en 2030, j'ai aussi cet objectif puisque j'aurai 1 ou 2 logements qui devraient normalement bientôt arriver à la fin d'être payés, donc qui pourront me permettre d'avoir une petite rente qui me permettra de pouvoir choisir un peu plus avec qui je travaille et un petit peu plus dans le timing que j'ai envie de travailler. Ça, c'est les grandes lignes que j'ai mis en place pour pouvoir arriver vers cet objectif de liberté financière. Maintenant, à l'intérieur, je me suis dit qu'il y avait deux moyens importants pour pouvoir les développer plus vite. Donc pour ça, j'ai décidé de vraiment m'axer un peu sur la crypto-monnaie. Je vais vous en parler de plus en plus parce que, alors oui, on a dépassé les 100 000 euros sur le Bitcoin. Je ne dis pas du tout qu'il faut investir maintenant. D'ailleurs, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Je dis pour l'instant. Parce que justement, dans la partie formation, je reprends aussi entre guillemets des études, puisque je vais passer un livret de formation ORIAS pour pouvoir devenir conseiller en investissement financier. Je vais avoir bientôt au courant de l'année mes agrégations à l'AMF pour pouvoir proposer différents produits financiers à ceux qui en voudront et qui en voudra en entendre parler. Voilà, ça sera au niveau de mes formations, mais si au niveau de la chaîne YouTube, vous voulez des conseils, nous pourrons prendre ensemble des rendez-vous, faire des rendez-vous en ligne si vous le souhaitez. Ça sera mis en place au fur et à mesure, donc vraiment abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et vous allez pouvoir avoir plein d'informations et vous allez pouvoir suivre en même temps mon évolution. Et je vais en parler un petit peu de toutes les formations que je fais. Je vais en parler peut-être un peu plus sur Instagram parce que c'est plus facile de faire au quotidien sur Instagram des petites stories ou des réels que des longues vidéos sur YouTube. Mais ça va être, je vais essayer de documenter tout ça pour ceux qui auraient envie d'aller là-dessus. Et je m'intéresse au monde des cryptoactifs parce que pour moi, c'est peut-être l'avenir. Dans les années 2000, on a eu la bulle Internet qui a explosé, mais après, Internet est vraiment devenu quelque chose de très commun.
La crypto-monnaie, on sait qu'il y a des cycles de 4 ans, on est en plein dans le cycle où tout monte, c'est super. Alors ceux qui sont déjà embarqués, ben, ils profitent un peu. Ceux qui, comme moi, s'y intéressent mais ne sont pas forcément embarqués ou avec des petites sommes, eh ben, ça permet de tester, de voir un petit peu, d'apprendre. Mais je pense que justement, pour 2030, on aura vécu un autre cycle et peut-être que d'avoir récupéré des liquidités grâce aux cryptoactifs peut être quelque chose de bien. Mais encore une fois, je vais en parler un maximum sans être surtout sur la partie casino. Le but n'est pas de mettre 1000 euros sur une crypto-monnaie en attendant d'être millionnaire. C'est pas ça que je vais avoir envie de vous éduquer. Moi, c'est vraiment pas là-dessus. Sur cette chaîne, je vais parler de choses générales pour vous donner vraiment des idées de comment faire, de ce que moi je fais. Après, j'ai ma chaîne Sébastien Ruchat, si vous voulez voir et vous abonner. Là, je vais parler de choses beaucoup plus pointues, puisqu'elle s'adresse vraiment à des gens qui sont dans l'investissement. Là, vous allez voir, il y a des vidéos qui vont parler de l'avantage d'investir avec une holding ou avec une SCI dans l'immobilier, les différences entre le Bitcoin et l'immobilier sur l'investissement, des choses comme ça. C'est vraiment des vidéos que vous allez retrouver sur cette chaîne-là. Je vais parler de projets immobiliers et de projets crypto-monnaie aussi plus en détail, apprendre vraiment ce que c'est que, par exemple, si vous voulez vous y intéresser, en crypto-monnaie, on a ce qu'on appelle la DeFi, c'est la finance décentralisée. Ça, je vais vraiment expliquer tout le lexique, un petit peu comment ça marche sur la chaîne Sébastien Ruchat. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous abonner et à me mettre en commentaire si vous venez de la chaîne Le Mandataire Efficace. Ça m'intéresse aussi de voir les personnes qui peuvent être intéressées à ça. Sur cette chaîne-là, je vais peut-être plus vous parler dans les grandes lignes. Il y aura, je pense, une vidéo tous les dimanches, toujours qui vont continuer. Donc je vais sûrement parler, peut-être une vidéo par mois de crypto-monnaie sur cette chaîne et puis peut-être dans les podcasts, en fonction des gens que je vais interviewer, il y aura peut-être une ou deux personnes intéressées par la crypto-monnaie. Donc vous pourrez suivre en même temps un petit peu tout ça, mais je vais l'aborder par différents thèmes. Je pense que la prochaine, par exemple, va être vous expliquer un petit peu 4-5 projets crypto-monnaie que je trouve intéressants, que vous compreniez à quoi ça sert surtout. Pas de vous dire investissez dans un projet, c'est pas du tout mon but. Moi, je sais pas ce que je fais. C'est de vous dire aussi, voilà, vous voyez, on parle du Bitcoin, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert dans le monde réel, que vous puissiez le comprendre. Pour moi, ça, c'est très important de comprendre les choses, puisqu'on n'investit que dans ce qu'on comprend. C'est vraiment la règle. Warren Buffett, il a toujours dit ça. Donc Warren Buffett, c'est un des plus grands investisseurs boursiers au monde. C'est un Américain qui est âgé maintenant. Et il a toujours dit, il faut investir dans ce qu'on comprend. Donc l'immobilier, on comprend tous à quoi ça sert, un toit sur la tête. Après, investir en bourse, on comprend aussi, on achète des parts d'entreprise. Et il faut peut-être acheter des parts d'entreprise qu'on comprend, donc des actions d'entreprise qu'on comprend. Vous adorez le Coca, vous buvez du Coca tout le temps, pourquoi ne pas investir dans l'entreprise Coca, puisque c'est quelque chose que vous comprenez, auquel vous croyez. Vous voulez, moi j'adore Apple, est-ce qu'il faut que je continue à investir dans Apple, puisque c'est des produits que j'utilise, donc si je les utilise, c'est que j'y crois, et donc l'entreprise va peut-être se développer, et comme les actions rapportent de l'argent en fonction de combien gagne l'entreprise, et combien elle est valorisée, peut-être qu'il faut aller dans ce type d'entreprise. Ça, on va pouvoir en parler au fur et à mesure, parce que justement, je lance un défi, ce que moi, je vais appeler le défi 8%. Donc, je vais en parler un peu plus dans une vidéo le dimanche, une vidéo plus courte, pas en podcast, mais je vous explique le principe de ce que je vais faire et que vous pourrez peut-être faire. Donc, dans la description, vous avez un lien qui s'appelle Trade Republic. Donc, c'est un lien affilié. Si vous allez dessus, vous aurez l'avantage de toucher une action gratuite ou 20 euros gratuits. Je ne sais plus comment ça marche. Je sais vous avez un avantage. Moi, j'ai un avantage aussi, c'est un lien affilié, donc je toucherai, je crois, la même chose que vous ou un peu moins que vous, enfin, il y a quelque chose. En tout cas, ça m'aidera à faire vivre la chaîne, mais je vous montrerai, je vous ferai suivre sur l'application, que vous aurez vraiment en toute transparence ce qui se passe sur cette application. Et donc, je vais me servir de cette application pour deux choses. Pour vous éduquer financièrement et en même temps, pour préparer ma liberté financière. Je vais faire tout en même temps. Donc, sur l'application, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais me virer 200 ou 300 euros tous les mois sur cette application, puisqu'elle a un avantage, c'est que son compte chèque, donc le compte que je vais pouvoir utiliser avec la carte de crédit Trade Republic qui est gratuite, que j'ai déjà installée sur mon téléphone, je vais m'en servir pour payer mes dépenses du quotidien, l'essence, payer des petites courses, des choses, vous allez pouvoir voir, alors vous ne verrez pas mes dépenses, ce n'est pas le but, mais pourquoi je fais ça? Parce que l'argent qui est stocké sur ce compte-là est rémunéré à 3,25%. Donc plutôt que de me servir de ma carte de ma banque traditionnelle, j'ai décidé de me servir de ce compte-là comme un compte chèque traditionnel et du coup déjà d'avoir 3% de rendement. Ensuite, à chaque dépense qui est faite, il y a un cashback de 1%. C'est-à-dire si je dépense 100 euros en essence, je vais toucher 1%, donc 1 euro, qui va être remis directement sur la partie bourse de l'application, donc dans une action. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça me permet d'épargner quand je dépense. Donc vraiment, les deux sont liés, c'est super important. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un défi. Le but, ça va être d'avoir au minimum 8% de rendement annuel sur mes investissements
à la fin de l'année, pour vous montrer qu'on peut vraiment avoir mieux qu'un livret sans faire des choses très compliquées et presque en les automatisant tous les mois. Donc pour ça, je vais sur la prochaine vidéo qui va sortir là courant, alors c'est peut-être pas la prochaine, le dimanche, mais c'est peut-être dimanche d'après, le temps de le faire tranquillement. Je vais vous montrer dans quoi je vais investir, mais je vais investir 100 € tous les mois en investissement programmé. Alors certains seront fixes, ça sera peut-être toujours les mêmes tous les mois pour certaines parties, puisque je vais essayer de faire un peu d'ETF, qui sont des paniers d'actions, un petit peu d'actions que je vais aller chercher, et un petit peu de crypto-monnaie. Comme ça, je vais essayer de vous montrer, en investissant 100 € sur cette plateforme, combien on peut avoir au bout d'un an. Est-ce que ça aurait été intéressant? Est-ce que j'aurais bien fait les choses? Qu'est-ce qui rapporte le plus? Et est-ce qu'on peut avoir beaucoup mieux que juste en utilisant sa banque traditionnelle? Encore une fois, Trade Republic ne commercialise pas, ne sponsorise pas cette vidéo du tout. C'est juste une application que je trouve géniale, qui est agréée. C'est une banque allemande, on n'a pas de risque à ce niveau-là. Et je vais vous montrer avec 100 €. Je pense que beaucoup de gens peuvent mettre 100 €. C'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo, regardez si vous ne pouvez pas arrêter de dépenser ces 100 €. Et moi, je vais le faire au début de chaque mois. Il va y avoir un virement automatique le premier du mois qui va arriver sur mon compte Trade Republic. Comme ça, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, se payer soi-même. Donc moi, je vais me payer moi-même. C'est que tous les débuts du mois, je vais mettre de quoi vivre et de quoi dépenser sur ce compte. Et je vais faire un investissement programmé, je vous montrerai comment on fait, qui va faire une dépense de 100 € tous les mois, tous les 5 du mois qui vont partir en bourse et en crypto-monnaie. Ça va nous permettre de suivre un petit peu tout ça et je pense que je ferai un point tous les mois sur la chaîne, une vidéo du dimanche qui fera un petit point là-dessus. Ce ne sera pas une vidéo exclusive sur ça, mais ça vous permettra de suivre un peu. Donc si vous avez des questions, vous, sur tous ces objectifs un petit peu financiers, j'aimerais bien que vous me le disiez, ça m'intéresse. Sachez qu'il y a une newsletter qui est envoyée toutes les semaines où je ferai un petit point en même temps sur ça et je vous parlerai de quel actif je suis en train de me renseigner pour peut-être changer et justement investir là-dessus. Je continuerai à vous parler aussi de l'entreprise BRICS sur laquelle j'essaie d'investir et je vous donnerai justement mon avis là-dessus, que ce soit sur Instagram ou peut-être sur la newsletter. Donc je compte sur vous pour suivre un petit peu tout ça. Dites-moi aussi si ça vous plaît, qu'on parle de plus en plus de finances cette année, moins peut-être d'immobilier, tout du moins sur le podcast. Je ne parlerai pas de conseils pour les agents immobiliers. Peut-être encore une vidéo par mois le dimanche ou deux. À vous de me dire si ça vous intéresse. En tout cas, moi je suis très content de commencer cette année avec vous et par ce petit défi. J'espère que je vais y arriver. Peut-être faire mieux que les 8%, on verra. Et moi je vous dis à très vite en tout cas pour une nouvelle vidéo.